J'étais en train de regarder un petit documentaire sur l'un des villages les plus froids du monde, Oymyakon, avec des températures pouvant aller jusqu'à plus de moins 60 degrés. Un village de 800 habitants sur 1,5 km. Je mettrai la vidéo dans la description. On voit un petit peu leur mode de vie totalement adapté au froid glacial, et ça m'a justement donné cette idée de vidéo. Quand on parle de stress physiologique en course à pied, on évoque souvent l'altitude ou la chaleur. Mais le froid, lui, reste dans l'ombre. Il est vu comme un désagrément temporaire, un inconfort de saison, et rarement comme un levier d'adaptation. Pourtant, le froid a un impact profond sur la performance, la récupération, la biomécanique, et même l'état mental du coureur. Il modifie les signaux, transforme les sensations, sollicite d'autres circuits neurophysiologiques, et si courir dans le froid devenait un outil de progression. Alors, ce que le froid change immédiatement chez le coureur. Le froid vient déclencher une cascade d'effets physiologiques presque instantanés. Le premier est la vasoconstriction périphérique. Pour préserver la chaleur interne, le corps diminue l'irrigation des extrémités. Cela provoque une perte de sensibilité, notamment au niveau des pieds et des mains, et perturbe la proprioception. Ensuite, le froid ralentit les réactions neuromusculaires. Les fibres rapides sont bien moins recrutées et la vitesse de conduction nerveuse diminue. Résultat, une coordination plus lente, moins fluide, moins précise. La mécanique de course est elle aussi affectée, les muscles et articulations deviennent plus raides. La foulée se fait plus martelante, plus bruyante, moins relâchée. Le risque de blessure augmente, notamment au niveau des ischio-jambiers et du triceps sural. Enfin, le froid modifie la ventilation. L'air froid est sec, irritant pour les bronches. Cela peut provoquer une gêne respiratoire, en particulier chez les personnes asthmatiques. Sous moins 10 degrés par exemple, une chute notable de la VO2 max est observée chez les coureurs non acclimatés et ceux souffrant de bronchospasme à l'effort. Mais certains athlètes nordiques performants maintiennent des VO2 max hyper élevés, même en dessous de zéro. Donc c'est aussi une question d'adaptation. Alors, en parlant d'adaptation, comment le corps il s'adapte au froid? Heureusement, le corps humain sait parfaitement s'adapter, dans une certaine mesure. Avec une exposition régulière et contrôlée, plusieurs mécanismes se mettent en place. D'abord, la thermorégulation devient plus efficace. Le corps répond plus vite, produit plus de chaleur par le métabolisme basal et par le frisson, sans attendre que la température centrale chute. Ensuite, on observe une activation du tissu adipeux brun, le BAT, surtout dans les zones cervicales et thoraciques. Ce tissu est capable de produire de la chaleur sans frisson, en brûlant directement des lipides. Ce qui est une donnée intéressante pour les sportifs d'endurance, parce que cela favorise une meilleure combustion des graisses. Le rôle du BAT, donc du tissu adipeux brun, est plus faible chez les adultes que chez les nourrissons. Tous les adultes ne réactivent pas significativement ce tissu. L'impact sur la thyroïde est intéressant aussi, parce que ça vient augmenter légèrement son activité dans le froid prolongé, par le biais du métabolisme basal donc. Elle est la plus grande glande endocrine du corps humain. Elle produit des hormones, notamment la thyroxine, donc T4, et la triiodothyronine, T3, donc qui régulent le métabolisme basal, la croissance et d'autres fonctions vitales. La production de ces hormones est stimulée par la thyréostimuline, la TSH, une hormone synthétisée par l'hypophyse. La thyroïde joue également un rôle dans le métabolisme du calcium, grâce à la calcitonine, une hormone produite par les glandes parathyroïdiennes. Enfin, le système nerveux devient plus tolérant au stress thermique. Les coureurs expérimentés rapportent une meilleure coordination, une stabilité émotionnelle, une baisse de panique au froid. C'est un gain réel en résilience neuroendocrine, littéralement. Alors maintenant, les conséquences sur l'entraînement et la performance. En compétition, courir dans le froid sans y être préparé peut détruire une course. Muscles durs, coordination ralentie, sensibilité amoindrie, autant de facteurs de contre-performance. Un échauffement plus long, plus progressif et plus dynamique est essentiel. À l'entraînement, le froid peut devenir un outil puissant. Il impose un stress supplémentaire qui stimule le système nerveux. C'est aussi pour cela qu'il faut y aller progressivement parce que le risque de surcharge est présent. Courir relâché sous stress thermique demande un réel contrôle moteur et mental. Toutefois, attention, le froid peut masquer certaines douleurs.
Il faut donc redoubler d'écoute corporelle. J'insiste beaucoup sur l'intelligence somatique, c'est pas pour rien. Sur le plan énergétique, l'effort dans le froid coûte plus cher. Le corps brûle davantage de calories pour maintenir sa température. Le métabolisme se tourne davantage vers les glucides, ce qui peut poser problème sur les sorties longues ou les compétitions d'endurance si la stratégie nutritionnelle n'est pas adaptée. Maintenant, sur les risques spécifiques à ne pas négliger. L'hypothermie peut survenir des 8 à 10 degrés si l'humidité et le vent sont présents. Les gelures sont possibles en course longue, notamment aux doigts, orteils, nez et oreilles, donc y faire attention. Également la déshydratation hivernale est aussi dangereuse, pourquoi? Parce qu'elle est hyper négligée. La sensation de soif est diminuée en hiver, donc c'est vicieux. Le bronchospasme d'effort est plus fréquent par temps sec et froid. Et enfin, la chute de vigilance ou le brouillard mental peuvent survenir quand la température centrale diminue. Même si la science a moins étudié cela, ça reste un risque possible. Sur le protocole d'adaptation au froid. Pour profiter des bénéfices du froid sans en subir les effets délétères, un protocole progressif est recommandé. Habituation douce. Courir bras ou jambes découvertes à température modérée, 8, 10, 12 degrés, et augmenter progressivement l'exposition. Faire des bains froids post-entraînement également, pour stimuler la thermorégulation, sauf après des séances intenses. La respiration nasale à basse intensité pour humidifier et chauffer l'air inspiré, réduire l'impact bronchique. Et aussi le fait d'être sous couverture contrôlée, porter juste assez de vêtements pour créer un stress thermique léger. Ce type d'entraînement affine la gestion corporelle, renforce la coordination sous stress et développe un calme moteur précieux. Maintenant, le froid comme outil mental. Alors, vous vous en doutez, mais le froid demande plus de calme. Il réveille l'organisme, mais oblige à ne pas paniquer. Couplé à une respiration consciente, il améliore le tonus parasympathique, donc la régulation du stress, une meilleure récupération. Il devient alors un outil de développement personnel. Sortir courir à 3 degrés en pleine conscience est une forme d'entraînement mental à part entière. Endurance psychique, contrôle émotionnel, relâchement sous contrainte, les effets sont absurdes. Ce que dit la science. Pour récapituler, le tissu adipeux brun peut être réactivé des 2-3 semaines d'exposition régulière au froid. Donc au bout de 2-3 semaines d'exposition régulière au froid, le BAT peut être réactivé. Ensuite, le stress ventilatoire induit une baisse transitoire de VO2 max chez les non acclimatés. Pour finir, la stimulation noradrénergique et dopaminergique dans le froid est bien documentée et améliore effectivement la vigilance ainsi que la concentration. Ainsi, l'hiver est un allié caché. Courir dans le froid n'est pas une punition, c'est un axe qui peut être stratégique, un terrain de progrès. Il permet de développer une meilleure proprioception, un mental plus solide, une coordination plus fine et un métabolisme plus efficient, ainsi que tout ce dont j'ai pu parler, notamment l'intelligence somatique qui est nécessaire et qui se travaille avec. Bien préparé, l'hiver devient un laboratoire de résilience et le froid un entraîneur invisible mais redoutablement efficace. Merci, n'oubliez pas de rester en mouvement et à bientôt.